comment trouver la paix. Hélas, maintenant, tes yeux n'ont pas voulu voir. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Vous voyez, cette fête des rameaux, c'est une fête qu'on pourrait dire à deux visages. Nathaniel, est-ce que tu pourrais mettre le tableau qui représente en noir et blanc ce jour des rameaux? Je partageais aux enfants au club des explorateurs qu'il y a dans ce tableau à la fois la fête de la joie et la fête qui dit déjà que Jésus va mourir sur une croix. Vous voyez d'ailleurs la croix et ceux qui conspirent sur la droite. Les disciples ne comprennent pas que Jésus va mourir. Les responsables religieux ne comprennent pas. La foule dira 4 jours plus tard, crucifie-le. Ils n'avaient pas encore vraiment trouvé la paix. La fête des rameaux est à deux visages. Hosanna, voici le prince de la paix vient. Aujourd'hui, le dimanche des rameaux, les feuilles de palmier dans tout le temple nous rappellent la joie qui est venue sur la foule qui a loué Dieu pour les merveilles qu'il avait vues. Et je voudrais ici remercier Anna et Nelly qui ont préparé cette décoration et qui ont donné du sens aussi à ce que nous voyons. La table est vêtue de rouge, la couleur liturgique qui symbolise à la fois le roi, la couleur des rois, et le sang et l'amour du Christ. Cette table est également présente, cette couleur est également présente dans les fleurs, car l'entrée du Christ à Jérusalem est le début du chemin qui conduira plus tard à la mort. Mais les chatons de saule dans l'arrangement floral, symbole de la promesse de renouvellement de la nature, montrent l'espoir que nous avons en tant que chrétiens, que le roi Jésus a non seulement triomphé de la mort, mais qu'il reviendra et fera toutes choses nouvelles. Alléluia. Tu te rappelles, Anaïs, ce que ça veut dire Hosanna? Tu ne te rappelles pas. Et toi, tu te rappelles, Nicole? Ah, Nathan? Ça veut dire gloire à Dieu. Et c'est ce que je vous invite à faire. Nous allons chanter 3 chants qui acclament le roi. Et en premier, c'est les enfants qui vont nous conduire à travers un chant qui dit « Oh, 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 Zana ». J'invite les enfants à s'avancer. Vous pouvez bien sûr chanter avec nous, hein. Oh, 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 Hosanna, ah, 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 alléluia. Il m'a sauvé, j'ai la joie du Seigneur. On reprend. Oh, 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 Hosanna, ah, 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 alléluia. Il m'a sauvé, j'ai la joie du Seigneur. J'ai la joie, j'ai la joie. J'ai la joie du Seigneur, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie du Seigneur. Oh, 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 ah, 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 alléluia. Il m'a sauvé, j'ai la joie du Seigneur. J'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie du Seigneur. J'ai la joie, j'ai la joie. J'ai la joie du Seigneur. Je vous invite à poursuivre cette louange. Ouvrez les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Le jour des rameaux, les enfants crient dans le temple et il n'est pas exclu que nous aussi. Je vous invite à vous lever. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble.
Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons dans lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chassons la lune, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est roi. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure. Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, et nous vivons des dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, et nous vivons des dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à reprendre place. Qu'on n'entend pas très bien. Merci. Adorer Dieu, le remercier, la foule le fait aussi par un geste. Est-ce que vous avez remarqué quel est le geste que fait la foule? Tapis rouge pour Jésus. En étend des manteaux sur le chemin à l'arrivée de Jésus, en agitant des rameaux, des feuilles d'arbres. Jésus est le roi, le maître de la vie et le maître de mes biens. Je vous invite à commencer ce temps de culte par l'offrande que nous sommes appelés à faire comme un signe de notre foi en Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin de nous enrichir.
Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, par ce geste d'offrande, nous voulons nous aussi étendre nos manteaux pour te reconnaître comme le roi de nos vies, le roi de nos biens, et nous te demandons de régner dans nos vies, à chacune et à chacun. Nous te remercions pour les cadeaux que tu nous fais jour après jour, et nous te présentons cette offrande qu'elle puisse servir à l'annonce de l'Évangile, à la formation, à l'édification de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous rendons un culte en Dieu, générations confondues. Et vous voyez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, la foule est venue, ils ont vu Jésus, ils l'ont proclamé. Et il nous est dit dans Jean 12, ils criaient « Gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le roi d'Israël. » Jésus, en arrivant à Jérusalem, ne va pas aller au palais comme les rois, il va aller dans le temple. Son royaume n'est pas de ce monde. Pourtant, c'est au cœur d'une ville qu'il vient et toute la ville l'acclame. Alors permettez-moi, dans ce jour des rameaux, de vous présenter un projet qui est pour notre ville, un projet qui s'intitule « Bouge ta ville, Aix-en-Provence ». Et les 4 valeurs de ce projet rejoignent d'une certaine manière ce qui se passe ce jour des rameaux. Je vais vous l'expliquer en quelques minutes. Je voudrais simplement vous dire que tout ne se passe pas au temple à Jérusalem, mais ça se passe dans les rues. Pour bien comprendre le projet Bouge ta ville à Aix-en-Provence qui va avoir lieu au mois de mai, je voudrais vous inviter à voir une vidéo d'une rétrospective de ce qui s'est passé à Agen à l'automne dernier. Et vous comprendrez un peu comment ce projet, qui est un projet de service, de témoignage, d'unité entre les églises et de formation, a pu voir le jour ici à Aix-en-Provence. Je vous invite à voir cette vidéo. Bienvenue à mes villageois. Ce que vous faites, Bouge ta ville, c'est très citoyen. Ce que vous faites, très utile. Et vous le faites bénévolement. Nous voulions, mes collègues et moi, vous dire merci. Merci aussi à ceux qui en sont les inspirateurs. Je veux saluer aussi les pasteurs qui sont là. Et encore une fois, un grand merci. Et vive Bouge ta ville et vive Agen. Merci.
Peut-être cette vidéo vous paraît... Le jour des rameaux, le peuple est dans la ville et pas simplement dans le temple. On sort pour rendre un culte à Dieu et témoigner de la réalité de ce roi qui est venu dans notre cœur, dans notre vie. Alors, le 3, le 4, le 5, le 6 mai, des personnes de tout âge, ce n'est pas un projet pour des jeunes, hein, pour des enfants, c'est un projet pour tout âge. Tout le peuple est là pour acclamer le roi, pour servir la ville, pour manifester l'amour de Jésus-Christ à travers peut-être le fait de ramasser dans des espaces publics des détritus, le fait d'aller dans des maisons de retraite, le fait d'aller parler avec des SDF, le fait de pouvoir accueillir ici dans ce temple une exposition sur Martin Luther King, le fait de pouvoir chanter dans les rues, de faire des spectacles de rue, le fait aussi d'avoir le soir des manifestations de tout ordre qui témoignent de la réalité de Jésus-Christ, le souverain sauveur. Alors, le premier, je dirais, valeur de Bouche-ta-Ville, c'est que 15 églises et œuvres sont engagées dans ce projet sur Aix-en-Provence, à la manière du Jour des Rameaux, où c'est tout le monde, toutes les générations qui sont là. Et je voudrais vous dire que Jésus-Christ, il fait tomber les murs de séparation. Avec Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous louent le Seigneur, nous dit le texte de l'Évangile. Je voudrais inviter 10 membres de la communauté à venir dire un texte ensemble qui dit cette réalité. Moi ? Toi ? Moi aussi. Moi, je suis moi. Et moi aussi. Toi ? Et moi ? Toi, tu es toi. Exactement. Tu as un nom. Oui. Non. Si, il a un nom. Et moi aussi. Chacun son nom. Oui. Chacun pour soi. Chacun son nom. Autrement dit, un nom pour chacun. Hein ? Il dit un nom pour chacun. Mais pourtant, moi, je ne suis pas lui. Non, toi tu es toi, et chacun est soi. Mais alors, nous sommes tous différents ? Eh oui. Non. Différent, ça ne veut pas dire seul. Hein ? Différent, ça ne veut pas dire chacun pour soi. Et lui? Qui, lui ? Ben, Jésus. Jésus. Oui, Jésus. Il est différent, comme nous. Comme nous. Nous sommes ici à cause de lui. Il nous réunit, nous, si différents. Ah, alors c'est différent. Donc nous sommes différents, mais ensemble avec Jésus. Ensemble, avec Jésus. Ensemble. Avec Jésus. C'est ce qui fait toute la différence. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes de lui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs,
il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Je vous invite à reprendre place. La deuxième valeur importante de ce projet Bouge ta ville rejoint le jour des rameaux. Les enfants sont dans le temple, ils crient, ils louent Dieu. Il y a comme un passage de relais entre les générations. Et je voudrais donner la parole à Ariette, qui est formatrice jeunesse dans notre union nationale, qui nous lira une exhortation de la parole de Dieu dans ce sens, transmettre, former. Je voulais lire la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 12 jusqu'à 16. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'Écriture, et exhorter et enseigner. Ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, celui qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. Applique-toi à tout cela, donne-toi entièrement à ta tâche. Alors tous verront tes progrès. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme à cet égard. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Former est une vocation biblique qui s'applique à tous les croyants et aux dirigeants en particulier. On pense à la formation aussi régionale qui va être place bientôt. Elle consiste à réparer des blessures, corriger des erreurs, restaurer les relations fraternelles, préparer au service, modeler à l'image du Christ, pour autant que cela dépend de nous. Autre fait de tout cela, c'est le Seigneur lui-même qui forme ses disciples. L'essentiel de la formation est de ressembler au Maître, de refléter de plus en plus le modèle qu'il donne. Autrement dit, l'imitation du Christ, être façonné à son image. Nous avons tous un service à rendre pour Dieu, parce qu'il y a une mission que le Christ donne à tous les croyants, celle d'être des témoins, d'apporter son message de salut à tous les hommes. Ceux qui servent dans l'Église sont là pour aider l'ensemble des croyants à se former, à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance de Dieu et la pratique de la vie chrétienne, pour que chacun d'entre nous puisse accomplir son propre service en vue de la croissance du peuple de Dieu. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme à cet égard. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Dieu nous invite ainsi à faire un pas en avant pour nous former et pour transmettre à d'autres ce que nous avons reçu. Prenons le temps de méditer ces paroles à l'écoute d'un chant qui a été composé spécialement il y a 2 ans lors de la convention de nos églises. Un pas en avant. Des souvenirs bénis et des temples remplis. Toutes ces foules sur des photos jaunies. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés en chemin? Avons-nous failli? Ou était-ce un plan divin? Parfois comme des enfants, nous vivons sans mesurer le prix.
faire un pas en avant au lieu de fuir en courant. Nous voulons mettre un pied devant l'autre et son avenir sera le nôtre. Même petit et faible, nous avons continué à le prier, à l'honorer, à l'aimer. Mais aujourd'hui, c'est le moment de changer Nos habitudes, nos manies, nos pensées. Longtemps comme des enfants, nous avons cru qu'il fallait tout conserver. Aujourd'hui, nous voulons saisir ce trésor qui nous est confié. Nous voulons faire un pas en avant au lieu de fuir en courant. Nous voulons mettre un pied devant l'autre et son avenir sera le nôtre. Nous voulons nous laisser porter par le vent de son esprit. Nous voulons entrer dans les plans de ce Dieu qui nous a bénis. Nous voulons nous mettre à genoux. Nous voulons accepter de passer pour des fous. Sans jamais reculer, sans jamais reculer. Dieu voulant, nous pourrons avancer sur le chemin qui nous a préparés. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin encore, nous nous laissons interpeller par ta parole. Elle nous met en mouvement. Elle nous invite à bouger intérieurement. Tu sais toutes les fois dans nos vies où nous préférons ne pas avancer, où nous sommes à l'arrêt, où te suivre n'est pas notre priorité. Pardon, Seigneur. Renouvelle-nous pour marcher à ta suite, pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Il y a des moments où la mauvaise humeur est en nous. Donnons-nous la joie de réapprendre à sourire. Il y a des moments où nous gardons tout pour nous-mêmes. Fais venir le jour de réapprendre à partager et à aimer. Il y a des moments où les mensonges nissent à notre porte. Accordons-nous la force de réapprendre à être vrai. Que ce temps vers Pâques soit pour nous, pour l'Église et l'humanité tout entière, le temps de l'apprentissage des vraies valeurs de l'Évangile, le temps d'un vrai changement, comme la lente montée d'un jour nouveau. Tu viens nous renouveler entièrement à l'image et à la ressemblance de Jésus, notre Seigneur. Amen. Le jour des rameaux, les enfants crient dans le temple. Le jour des rameaux, Jésus dira à propos des enfants et des disciples, « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Clairement, Jésus invite à témoigner et à la reconnaissance de ce qu'il est le Seigneur et le Sauveur. S'ils se taisent, les pierres crieront. Imaginez si les pierres de ce temple pouvaient parler. Elles témoigneraient certainement de bien de personnes, d'hommes, de femmes qui depuis plus de 150 ans se rassemblent ici. Elles témoigneraient d'enfants et de jeunes qui ont rendu témoignage de Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Elles témoigneraient de parents qui ont voulu transmettre à leurs enfants ce qu'eux aussi avaient reçu de Dieu. Écoutons quelques exhortations de la part de Dieu. Rendez grâce en toutes circonstances.
C'est ce que Dieu vous demande pour votre vie en Jésus-Christ. Telle est l'exhortation de l'apôtre Paul. Michael, Élise, Laetitia, vous voulez remercier Dieu pour le cadeau de la vie reçue de lui. Vous avez souhaité associer l'Église à votre joie d'être parents et à votre prière de reconnaissance. Vous venez aujourd'hui demander la bénédiction de Dieu, qui est la source de toute vie, et présenter votre enfant à la communauté rassemblée. Nous profitons de ce jour particulier des rameaux pour mettre au cœur de ce moment la prière pour ces enfants. C'est l'appel de Dieu qui vous demande de transmettre. Dieu notre Père est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ces paroles, tu les graveras dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants, nous dit le Deutéronome. L'Église aujourd'hui vous entoure dans cette tâche et veut prier pour vous et pour vos enfants. Je voudrais inviter Michael et Élise à s'approcher pour partager un court témoignage, à la fois pour la communauté et aussi pour Éléonore, qui vient, je crois, pour la première fois dans ce lieu. Voilà, nous. Micro. Bonjour, micro. Vas-y, monte un petit peu. C'est bon. Enfin, nous sommes heureux et reconnaissants de pouvoir être parmi vous ce matin avec Éléonore qui a tout juste 6 semaines. Et sur notre faire-part de naissance, donc, nous avions mis le verset 10 du psaume 36 que nous pouvons projeter. Et nous voudrions vous le lire dans son contexte. Donc je lirai les versets 8 à 11 du psaume 36. « Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bienveillance sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. » Alors, pour nous, ces quelques versets illustrent la parfaite providence de Dieu. Dieu qui est la vie et Dieu qui donne la vie. Notre prière est que Éléonore, dont une interprétation est « Mon Dieu est lumière », donc qu'Éléonore puisse refléter la lumière de Dieu dans sa vie. C'est là notre prière et nous voulons prier avec vous. Voilà, je vous invite à la prière. Père, nous te remercions pour la présence d'Éléonore parmi nous ce matin, pour l'amour qui a préparé sa venue et la joie avec laquelle elle est accueillie. Nous te la confions et la remettons à ta tendresse. Nous te prions pour ses parents, Michael et Élise. Demeure avec eux et donne-leur de trouver dans la communion de l'Église la force, la patience et la sagesse dont ils auront besoin jour après jour. Renouvelle en eux la foi, l'espérance et l'amour, afin qu'ils soient des témoins fidèles pour l'Évangile. Qu'ainsi Éléonore, que tu leur as confié, puisse, le moment venu, demander le baptême et reconnaître en Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Éléonore, Dieu te bénit et te garde. Le Seigneur pose sa main sur toi et te manifeste sa tendresse. Il est fidèle. Amen. Frères et sœurs, voici Éléonore. Elle va grandir au milieu de nous et nous nous réjouissons de sa présence. Avec ses parents, nous prierons pour elle et nous l'accompagnerons dans ses découvertes et lui ferons partager notre louange et ce que nous avons appris nous-mêmes de notre Dieu. Dieu a fait pour nous des merveilles. Amen. Je voudrais vous inviter à chanter « Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia ».
Nous pouvons nous lever pour chanter. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. C'est lui notre Créateur, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles, et alléluia, alléluia. Éternel est son amour, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia. Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je vous invite à reprendre place. Frères et sœurs, vous connaissez sans doute déjà Liam et Léo, que nous voyons régulièrement ici le dimanche. La salle de graines d'évangile leur est déjà bien connue et je crois que déjà ils ont hâte d'aller pour la suite du culte parce que ça fait partie du culte pour eux, ce moment. Nous sommes appelés par le Seigneur à entourer Léo et Liam de nos prières. Je voudrais inviter Laetitia à s'approcher pour rendre témoignage comme tu l'as souhaité devant l'Église et auprès de tes enfants, Liam et Léo. J'accueille également Sébastien qui se joint à ce moment. Liam, Léo, pour ce temps particulier que l'on a pour vous aujourd'hui, j'ai pris le temps de penser à ce que j'espère pour vous, à ce que je voudrais partager avec vous de ma foi et de ma confiance en Christ. Devenir votre maman m'a fait grandir dans ma foi. Liam, en t'attendant, j'ai appris la patience, confiante. Soutenue par les membres de la communauté de l'Église réformée de Martigues, j'ai pu passer de l'attente fébrile à l'attente sereine de la réalisation d'une promesse. En t'accueillant, Léo, dans ma vie toute bouleversée, j'ai appris la force que l'on trouve lorsqu'on confie à Dieu ses difficultés et le réconfort qu'apporte le soutien des membres d'une communauté. La troisième famille, comme l'a si justement nommé une personne de cette Église. Pour toi, Léo, et encore un peu pour toi, Liam, je suis maman. Cet être extraordinaire dont vous espérez tout. Que je fasse cesser la pluie pour sortir au parc ou que je fasse apparaître des gâteaux quand vous avez faim. Et pourtant, je ne peux pas tout, loin de là. Mais aujourd'hui, oui, je veux pas. Aujourd'hui, je veux vous dire une bonne nouvelle. Il existe vraiment ce quelqu'un qui peut tout, qui vous aime d'un amour qui dépasse tout, qui vous connaissait déjà par vos noms, avant même que je sache que vous étiez installés dans mon ventre, et que vous faites partie de l'immense famille de ses enfants. Il suffit d'aller vers lui. Il se tient derrière la porte, et de tout mon cœur, j'espère que lorsque vous serez plus grand, vous ouvrirez cette porte et demanderez votre baptême pour le reconnaître comme votre sauveur.
Lorsqu'on fait appel à lui, il nous répond. Pas toujours de la façon qu'on attend, pas toujours dans le temps qu'on espère. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu vous présenter et vous confier à cette Église. Qu'elle soit pour nous une famille qui m'accompagne à vous faire grandir dans la foi et un refuge pour vous lorsque vous traverserez des moments pénibles. Aujourd'hui, enfin, je veux remercier Dieu du bonheur que j'ai à être devenue votre maman. Pour Léo. Je peux te prendre dans mes bras. Liam, Dieu te bénit et te garde. Le Seigneur pose sa main sur toi et te manifeste sa tendresse. Il est fidèle. Il remplit de joie et de paix ceux qui placent en lui leur espérance et son amour les accompagne chaque jour de leur vie. Amen. Léo, l'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel tourne son visage vers toi et t'accorde sa paix. Dieu est devant toi, Dieu est derrière toi. Il pose sa main sur toi. Amen. Je voudrais vous inviter à présent à chanter ensemble un cantique qu'a choisi Laetitia, chanter à ses enfants quand ils étaient tout petits, au moment de s'endormir, c'est ça, hein, la prière du soir. Écoute, surtout ne fais pas de bruit. Je vous invite à chanter 2 couplets de ce magnifique chant. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix. Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Je vous invite à reprendre place, excepté les enfants, les grains d'évangile, pour se retrouver. Alors aujourd'hui, je crois que c'est Joé qui s'occupe des... Non, pardon, je me suis trompé, c'est Sylvain du catévangile. Voilà, le catévangile avec les collégiens. Et puis, tous les enfants sont les bienvenus pour ce moment, pendant le temps de la prédication. Voilà, je profite simplement pour dire, pendant que les enfants se rassemblent, tu pourrais mettre l'image suivante à propos de Bouge ta ville. Voilà, simplement vous dire que c'est un projet où on peut participer avec ses enfants. Après, excusez-moi. Voilà.
Vous apercevez les différents orateurs qui seront là, les différents aussi groupes théâtraux ou spectacles. Ici même, nous aurons Gospellement Vôtre qui viendra pour un concert de gospel. Et puis, vous pouvez participer de deux façons en vous inscrivant. Tu peux mettre, s'il te plaît, la suite, Nathaniel, s'il te plaît. Voilà. Voilà. S'inscrire sur www.bougetaville.fr Aix-en-Provence. C'est de 7 à 99 ans et plus. Et puis, s'il y a une libre participation possible, priez. On peut donner du sang également pour une collecte de sang qui aura lieu, être bénévole, accueillir également pour des hébergements, et puis participer pendant l'événement pour prier. Il y aura un lieu de prière tout particulier. Voilà, c'est aussi pour tous ceux qui peut-être ne veulent pas s'inscrire directement sur les formations et les services, mais qui veulent participer d'une manière ou d'une autre à cet événement. Vous aurez une information dans le prochain journal plus détaillée. Voilà, on va prier avec tous les enfants et les jeunes. Seigneur, nous te confions ces enfants, ces jeunes, nous te remercions pour ce temps que tu as préparé pour eux, pour la suite du culte. Et nous te remercions, Seigneur, pour tous celles et ceux qui s'occupent de cette jeunesse au sein de notre communauté. Te demandons de les bénir et de les encourager dans ce beau ministère de transmission. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je termine avec quelques annonces pendant que les uns et les autres rejoignent les différentes salles. Voilà, juste après le culte, pour tous ceux qui le souhaitent et ceux qui particulièrement qui sont inscrits pour le repas, il y a une après-midi mission, repas. Alors c'est au centre Saint-Jacques, excusez-moi, c'est de l'autre côté du Saint-Jean. Voilà. Je ne suis pas écrit, donc Saint-Jean, de l'autre côté du cours Mirabeau. Voilà, je pense que c'est possible, il y a encore de la place pour aussi participer. Il faut porter simplement une entrée ou un dessert. Et puis le plat principal, c'est notre organiste a dû nous quitter parce que c'est lui le cuisinier pour le repas, pour le plat principal également. Voilà. Et puis vous dire que l'après-midi, il y a 5 témoins qui partageront autour de leur expérience missionnaire un temps tout particulier, donc n'hésitez pas. Il y aura également la chorale malgache. Pour la semaine pascale, vous avez l'ensemble des dates qui vont être affichées. Et je voudrais, Nathaniel, s'il te plaît. T'arrives pas ? Ça passe pas ? Voilà. Voilà, simplement vous indiquer le goûter des aînés qui a lieu jeudi. Si vous ne vous considérez pas aîné, parce que la tranche d'âge est un peu particulière, donc vous pouvez venir quand même pour entourer les plus âgés de notre communauté. Nous aurons un temps de culte avec Sainte-Seine à l'occasion de l'institution de la Seine. Puis vendredi, ici même, la veillée pour le vendredi saint, nous lirons la Passion ensemble avec des projections de tableaux. Et puis dimanche, le culte de Pâques. Il y a le petit déjeuner à 9h. Non, il n'y a pas le petit déjeuner, hein. Je ne me trompe pas. Hein. C'est ça. Je me suis trompé. Excusez-moi. À 10h30, le culte de Pâques. Et il y a peut-être simplement vous indiquer que nous aurons la joie d'avoir le baptême de Laurence Gianelli et d'entourer Eva, qui confessera sa foi et qui sera accueillie à la table du Seigneur. Et puis à 12h15, avec toutes les églises de la ville, la proclamation œcuménique de la résurrection, juste devant la cathédrale, sur la place de la cathédrale. Je voudrais donner juste la parole à Sylvie Sareto pour une information concernant la chorale vaudoise que nous accueillons les 14 et 15 avril. Alors effectivement, dans 3 semaines, le 14 et le 15 avril, nous allons accueillir 22 personnes venant de l'église vaudoise de Lucerne-Saint-Jean, dans le Val Pellice, en Italie. C'est une rencontre un peu improbable. Ça s'est passé le 30 août 2000. Voilà, la photo suivante, s'il te plaît. Ça s'est passé le 30 août 2011. Il a fallu, Jean-Louis et moi, et un de nos petits-enfants, monter à 2630 mètres d'altitude dans un petit refuge accroché à la paroi pour rencontrer un homme, Sergio Malan, qui nous a accueillis en demandant si
on était vaudois, on a dit on est protestants, et de là, une amitié est née, des échanges de mails. Et puis, Sergio a toujours eu envie que nous chantions ensemble des cantiques. L'année suivante, on est remonté dans le même refuge avec un cantique arc-en-ciel à la main et on l'a feuilleté ensemble. Et puis voilà, cette chorale arrive et nous nous en réjouissons beaucoup. Et comme je leur ai écrit encore hier, je ne sais pas ce que Dieu a prévu dans cette rencontre. Je suis curieuse de le découvrir avec vous. Sur un plan pratique, il reste encore 5 personnes à héberger. Donc si vous aviez l'envie et la possibilité matérielle, merci de bien vouloir venir me le signaler pour héberger pour la nuit du samedi au dimanche et le petit déjeuner. Merci de votre accueil. Alors, bonne suite de culte. Maintenant, on attend la prédication. Ça y est. Vous m'entendez? Ça va. Voilà. Je vous invite à la prière. Seigneur, rends-nous attentifs à la parole que tu veux nous donner, à chacune et à chacun, et que ton esprit nous éclaire, nous conduise dans ce que tu veux nous dire, dans la nourriture que tu veux nous donner. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et nous voulons saisir cette parole et nous en nourrir. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? C'est assez fort? Oui? Voilà, j'aimerais partager avec vous un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Je poursuis cette série de méditations autour de cette question « Avons-nous besoin de signes de la part de Dieu ?» Dimanche dernier, je vous disais encore, Dieu parle le langage des signes et il nous parle à travers le signe de la Sainte Seine. J'aimerais aujourd'hui aborder avec vous, voilà, en ce dimanche qui introduit la semaine de la Passion, eh bien, ce passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Vous le savez peut-être, l'évangile de Jean adopte une chronologie qui lui est propre, et à la différence des évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, Jean situe le dernier repas de Jésus, la veille de la Pâque juive. Dans cette perspective, le repas pascal a donc lieu le soir de la mort de Jésus, le vendredi et non le jeudi. Mais du même coup, Jésus est alors crucifié et meurt au moment même où l'on égorge les agneaux en vue du repas pascal. Et vous savez, cette année, la Pâque juive va tomber en même temps que la Pâque chrétienne. Le repas du Seder que nous avons fait l'an dernier, eh bien, voilà, pas plus tard qu'hier, un ami juif m'a invité pour ce repas. Ça va être en même temps. Jean nous raconte pas non plus l'institution de la scène. Il n'y aura que Jean 6 que nous avons médité. Je suis le pain de vie. Mais en quelque sorte, en lieu et place de l'institution de la scène, Jean raconte le lavement des pieds. C'est le seul à raconter cet épisode. C'est comme si ce geste venait éclairer tout le reste. Ce n'est pas pour rien que beaucoup d'églises, en cette semaine sainte, commenceront le week-end pascal en rappelant ce geste-là.
le geste du service. Par exemple, dans l'Église catholique, le jeudi saint, le prêtre lave les pieds de 12 personnes, 12 membres de son Église pendant la liturgie de l'institution de la scène. Une fois que l'on a les pieds propres, on peut en effet se promener à sa guise dans toute la maison. Et je voudrais vous inviter à lire ce texte qui se trouve dans Jean, au chapitre 13, les versets 1 à 20. Le passage que je vous invite à méditer va nous enseigner, je le pense, ce que cela signifie être disciple de Jésus-Christ. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans la cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que moi je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, et après avoir repris ses vêtements, il se mit à table et leur dit « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le fassiez. Ce n'est pas de vous tous que je le dis. Moi, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que soit accomplie l'Écriture. Celui qui mange mon pain a levé son talon contre moi. Dès maintenant, je vous le dis, avant que la chose arrive, pour que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, quand vous devez sortir un soir avec votre époux, votre épouse, vous donnez vos dernières instructions à vos enfants ou à la babysitter. Surtout, n'ouvrez pas la porte à personne. Hein. Si vous avez un problème, appelez notre portable. Toutes sortes de recommandations. Mais dans notre passage, on pourrait dire que c'est un peu la même chose. Jésus fait ses recommandations à ses disciples, et vous l'aurez remarqué dès le début, il nous est dit, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. C'est la première fois dans l'évangile de Jean que l'heure de Jésus est venue. Avant, mon heure n'est pas encore venue, il dira à Marie aux noces de Cana. C'est dans Jean 13 qu'il y a un changement d'heure, si je puis me permettre. L'heure de sa mort. L'heure de sa mort est venue, et ce geste que Jésus va faire, il est là comme une explication, comme une instruction que Jésus veut donner à ses disciples. Et la première instruction qu'il donne, c'est celle-ci. Ce que je viens de faire pour vous, en vous lavant les pieds,
moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, vous de même, faites-le les uns envers les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le sens de cet acte que Jésus vient d'accomplir pour ses disciples ? Il y a un signe qui est donné, mais il y a un sens qui est derrière. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire les uns pour les autres ? Voilà quelques questions sur lesquelles j'aimerais que l'on puisse s'attarder quelques instants. Il nous est dit dans ce passage, il les aima jusqu'au bout. Il nous faut comprendre ce passage dans le contexte de l'amour qu'avait Jésus pour ses disciples. Rien de tel que de l'aborder en ce début de la semaine de la Passion, parce que c'est vraiment la semaine de la passion, de l'amour jusqu'à la passion de Dieu vis-à-vis de nous. Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Bien sûr, nous parlons beaucoup de l'amour que nous devons démontrer les uns envers les autres, que nous soyons chrétiens ou non d'ailleurs. Mais ce que Jésus est sur le point d'accomplir pour démontrer son amour pour ses disciples est autre chose que ce que nous concevons généralement de l'amour. Cet acte dépasse largement l'amour que nous démontrons généralement les uns envers les autres, et dans l'Église, et au-delà. Jésus va aimer ses disciples d'une manière qui ne pourrait nous venir à l'esprit naturellement. Et d'ailleurs, les disciples semblent l'avoir compris, ils ont du mal à l'accepter. Ils ont du mal à accepter que Jésus les aime de cette manière, d'un amour surprenant. En fait, je pense qu'aucun d'eux ne s'attendait à ce qui allait se passer, le fait que Jésus leur lave les pieds. D'habitude, on lavait les mains mutuellement. Le président du repas aidait pour laver les mains. Et Jésus utilise cette bassine pour laver les mains et va laver les pieds. Les pieds étaient sales après une longue journée de marche. Bien sûr, il fallait accueillir les convives qui se lavaient les pieds. Parfois, j'ai lu des passages contradictoires. Un esclave, un serviteur faisait ce travail-là. J'ai lu dans un autre commentaire que même un esclave, on ne pouvait pas lui demander. Alors, je ne sais pas bien le contexte de l'époque. Ce que je sais, c'est qu'il était important de se laver les pieds. Pas de séance de lavage de pieds ce soir-là, tout simplement parce que Jésus et ses disciples étaient entre eux, qu'il n'était pas nécessaire de faire preuve peut-être d'hospitalité. Personne donc ne se serait offusqué de cela, qu'on ne se lave pas les pieds. Mais Jésus va manifester un amour embarrassant. Il a embarrassé tous ses disciples en accomplissant pour eux une tâche réservée peut-être même pas aux esclaves. Il a fait pour eux ce qu'il ne leur serait jamais venu à l'esprit de faire les uns vis-à-vis des autres. D'ailleurs, aucun d'eux n'avait proposé à Jésus de lui laver les pieds avant le repas, alors qu'il était le maître. Un amour non seulement embarrassant, mais un amour inimaginable. Il est en train de faire quelque chose pour eux qu'il n'aurait jamais imaginé de faire pour lui et pour n'importe qui d'autre. Alors du coup, forcément, face à un tel amour, quand vient le tour de Pierre de se faire laver les pieds, lui, il s'offusque. Probablement parce qu'il est embarrassé que son Seigneur désire accomplir pour lui la tâche d'un esclave. Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds? Non, ce n'est pas possible. Et Jésus le reprend en lui disant, ce que je suis en train de faire, tu ne le comprends pas maintenant, mais plus tard, tu comprendras. Qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire ? Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds, et refuse catégoriquement cela. Mais Jésus va lui dire, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous ? Tu n'as pas de part avec moi. Jésus est en train de dire à Pierre que cet acte de sa part n'est pas une option. Tu l'acceptes ou alors tu ne peux continuer à vivre en communion avec moi. Tu ne peux recevoir la vie éternelle. C'est cela le sens de ce mot « part ». Et ces paroles de Jésus semblent avoir convaincu Pierre. On le connaît, tout comme il venait de donner une fin de non-recevoir définitive à Jésus, il lui demande maintenant plus que ce que Jésus était sur le point de faire. Pas seulement mes pieds,
mais mes mains, ma tête, la totale. Pierre n'avait, semble-t-il, pas bien compris l'acte de Jésus. Non, lui dit Jésus, tu n'as pas besoin d'un bain complet puisque tu as déjà reçu un bain, puisque tu es déjà propre, pur. Ce dont tu as besoin, c'est simplement que je te lave les pieds. Qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire ? Jésus dit lui-même que ses disciples sont déjà purs, avant même les événements de la croix. Alors je pense que dans notre texte, celui qui s'est baigné et qui n'a besoin de se laver que les pieds, c'est tout simplement celui qui croit en Jésus, qui est déjà en communion avec lui et qui est donc déjà pur. C'est le cas des disciples de Jésus qui croient en lui, même s'ils ne comprennent pas tout, loin de là. Ainsi, le lavement des pieds se réfère non pas à des péchés qui ont besoin d'être pardonnés après le premier grand pardon, mais cet acte représente plutôt à l'avance ce que Jésus est sur le point d'accomplir pour ses disciples sur la croix. À la croix, Jésus va s'abaisser, s'humilier pour ses disciples, dans un acte de service qui défie toute intelligence et toute logique. Voilà pourquoi il faut que Pierre laisse faire Jésus. Oui, Pierre et ses disciples avec lui croient, Pierre et les disciples avec lui croient, mais il faut qu'ils acceptent que Jésus les serve s'ils veulent continuer à avoir une relation avec lui. Et vous voyez, souvent on aborde le thème du service dans le fait de faire quelque chose pour Jésus, ou faire quelque chose vis-à-vis des autres, se mettre au service du Christ. Voilà fondamentalement ce que signifie être disciple. Être disciple, c'est accepter que Jésus nous serve. Ça, c'est parfois difficile à accepter. Je veux servir avec mes propres forces. Pierre ne supportait pas l'idée que Jésus le serve. Pour lui, le Messie devait être un leader, un chef, quelqu'un qui donnait des ordres, qui se faisait obéir. Plus encore, dans l'esprit de Pierre, comme on l'a déjà vu, le Messie était un chef militaire qui viendrait restaurer le règne de Dieu en Israël. C'est pour cela que Pierre dira quelques versets plus tard qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Et c'est pour cela qu'il a dégainé son épée lors de l'arrestation de Jésus. Pour Pierre, être disciple du Messie signifiait servir son maître, son chef, se battre à ses côtés jusqu'à la mort, si nécessaire. Frères et sœurs, toute la passion de Jésus, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, ne peuvent se comprendre qu'à partir de ce geste, celui du service le plus humble. Jésus le dit d'ailleurs à Pierre, tu comprendras après tout cela. Dans sa passion, Jésus s'est fait notre serviteur, serviteur de notre vraie liberté, de notre libération, de notre entrée en terre promise, de notre guérison. Il s'est fait le serviteur souffrant d'Ésaïe. La passion de Jésus n'est pas une exaltation de la souffrance de Dieu, non. La passion de Jésus est un service que Dieu nous rend à chacun de nous personnellement et à l'humanité tout entière. Ce service immense, inouï, de nous aimer jusque dans nos refus d'aimer, de nous ouvrir la porte de l'amour gratuitement, sans rien faire, simplement à l'accepter, de nous faire entrer dans sa maison. Le mystère de Pâques est un service que Dieu nous rend. Le point essentiel, me semble-t-il, de ce passage et la question que nous pose Jésus à travers ce geste, c'est est-ce que j'accepte aujourd'hui encore d'être servi par Dieu? Ou est-ce que simplement je veux me mettre à son service? Parce que la première démarche, c'est de reconnaître que j'ai besoin d'être servi par Dieu, parce que par moi-même, je ne peux rien. Frères et sœurs, il y a là, me semble-t-il, le cœur même de la semaine de la Passion à travers un geste. Dieu vient nous servir. Acceptons-nous qu'il nous serve ou sommes-nous trop orgueilleux pour penser
que nous n'avons pas besoin de son service. Elle est là l'interpellation de la croix. Ce passage de l'Écriture évoque encore en moi, bien sûr, une dernière question. Jésus se met au service de ses disciples et les invite à se mettre au service les uns des autres. Une parole de Jésus qui nous invite à réfléchir ensemble. Suis-je conscient que la communauté chrétienne dans laquelle je vis, par-delà les épreuves ou difficultés traversées, par-delà aussi ses défauts, ses fragilités, suis-je conscient que cette communauté est aimée d'un amour particulier de Dieu, que Dieu l'aime, que Dieu prend soin d'elle? Dieu aime et sert son Église comme son épouse bien-aimée. C'est comme cela qu'il appelle. Puissions-nous être à la fois ceux qui reçoivent le service de Dieu et de nous faire serviteurs, à l'exemple du Christ. Amen. Veut laver mes pieds, qui est ce sauveur, devenu comme l'un de nous, qui est ce berger, dont la voix est si remplie d'amour, qui est cet ami proche, qui essuie mes larmes, qui est ce roi, qui veut laver mes pieds, qui est ce sauveur, devenu comme l'un de nous, qui est ce berger, dont la voix est si remplie d'amour, qui est cet ami proche, qui essuie mes larmes. Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, qui est ce roi. Prions les uns pour les autres. Seigneur, merci parce que tu as entendu les cris de ton peuple en Égypte. Merci parce que tu entends notre prière, parce que tu entends le cri de tes enfants qui souffrent. Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui t'es fait serviteur en Jésus-Christ, tu es venu habiter notre terre. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Nous te prions pour ceux et celles qui sont malades, qui sont alités, pour ceux qui ont peur de l'avenir, pour ceux et celles dont l'espérance est blessée. Tu es allé à la rencontre de Marthe et de Marie dans leur deuil. Ce matin, nous te prions pour ceux et celles qui ont perdu un être aimé. Pour ceux qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Console, Seigneur. Relève, soutiens. Toi, tu as parlé à la veuve de Naïn qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour ceux qui sont seuls. Pour ceux qui n'ont personne pour partager leur joie, leur peine, leur rire, leurs questions. Te prions pour celles et ceux qui, autour de nous, traversent la solitude amèrement. Et nous te demandons d'être serviteurs de ces frères, de ces sœurs, de ces personnes que tu mets sur notre route. Toi, tu as été adopté par Joseph. Tu as donné du souci à tes parents, tu as confié Marie à ton disciple. Nous te prions pour les familles particulièrement aujourd'hui.
pour qu'elles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où chacun se découvre inconditionnellement aimé. Te remettons particulièrement les enfants. Te remercions encore de pouvoir transmettre ce que nous avons reçu et nous te demandons de nous faire serviteurs les uns des autres dans ce sens. Tu t'es arrêté chez Zachée, qui était à la fois riche, petit, méprisé parce qu'il était collecteur d'impôts. Et nous te prions pour ceux qui sont victimes de préjugés, pour ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont exclus, peut-être à cause d'un regard, d'une parole, pour ceux qui sont mis de côté par délit de faciès. Seigneur, tu as lavé les pieds de tes disciples rassemblés pour ton dernier repas et nous te prions pour ceux qui se mettent au service des autres. Nous te prions pour les aumôneries, nous te prions pour le diaconat, nous te prions pour les associations où peut-être nous sommes engagés pour nous mettre au service de notre cité, de notre prochain, te confiant aussi ces lieux de service. Et puis Seigneur, nous voulons te prier parce que tu as interpellé les autorités, tu as été un témoignage auprès d'eux. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent. Tu vois toutes les situations difficiles. Tu vois aussi la France en grève cette semaine. Tu vois peut-être toutes les difficultés que cela comporte de gouverner. Et nous te demandons ta sagesse, ton intelligence pour le président de la République, pour les ministres, pour ceux qui dirigent aussi notre pays sur le plan régional, départemental, pour notre ville. Et nous voulons te remettre ce projet que nous avons à cœur pour notre ville en te demandant, Seigneur, de bénir et de permettre qu'à travers ces journées, eh bien, un peuple nombreux puisse être touché par l'Évangile, en parole et en acte. Seigneur, nous ne savons pas toujours comment te prier, aussi nous terminons notre prière par celle que tu nous as toi-même enseignée. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. De la part de celui qui est entré à Jérusalem monté sur un âne pour manifester qu'il était le Seigneur de la paix, recevez maintenant la bénédiction. Allez en sa compagnie sur le chemin de la paix. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, le serviteur souffrant. Amen. Je vous invite à chanter un dernier cantique. Alléluia, Jésus est roi. Nous chanterons la première et la dernière strophe de ce cantique. Au milieu de nous, il est vivant. Jésus
pour porter du fruit. Demeurez en mon amour, je demeure en vous. Alléluia, Alléluia. Jésus est roi, au milieu de nous, il est vivant. Jésus est roi. Bon dimanche et bonne semaine de la Passion.